Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter le nouveau système de différenciation sur matero.fr. En effet, de nombreuses demandes nous étaient émises pour permettre de créer différents groupes et différentes progressions pour les élèves. C'est désormais possible et je vais vous montrer comment faire pour paramétrer ceci. Alors tout d'abord, on est dans le menu de gauche, on va sur la page Réglages, c'est là où je suis actuellement. Et dans les réglages, on va voir l'option Activer la différenciation. Donc, lorsque je la coche, on voit apparaître sur le haut de l'écran 3 zones. Une zone concernant le groupe des élèves plutôt en difficulté. Ensuite, une zone intermédiaire. Et enfin, une zone pour les élèves en grande réussite. Et l'on voit que les réglages ci-dessous sont disponibles maintenant individuellement en fonction de ces groupes-là. Je vous montrerai dans un second temps comment affecter les élèves dans tel ou tel groupe. Donc il est maintenant possible, pour chacune de ces options, de la définir pour un certain groupe d'élèves. Par exemple, pour les élèves en difficulté, je coche donc sur ce premier onglet, je vais pouvoir par exemple ne pas activer le mode tournoi, ou par exemple leur offrir un temps disponible différent. J'active donc l'option temps disponible et je vais pouvoir choisir le temps disponible pour l'ensemble des activités, que ce soit des missions ou des validations. Je peux par exemple choisir très facile, c'est-à-dire qu'il y aura 52% de temps en plus pour répondre au calcul. A l'inverse, en choisissant la différenciation pour les élèves en grande réussite, l'arbre, je vais pouvoir modifier le temps disponible en cochant l'option, cette fois-ci en mettant difficile par exemple, ce qui offre 25% de temps en moins. Il est possible de faire ceci pour l'ensemble des options. Par exemple, je peux demander aux élèves dans le réglage difficulté d'accès à la validation, je peux leur demander de réussir le niveau 3 étoiles de la mission avant d'avoir le droit de passer la validation. Au contraire, pour les élèves en difficulté, je peux mettre 1 étoile et sur le niveau intermédiaire, 2 étoiles par exemple. Vous faites exactement comme vous le souhaitez. On peut également choisir un parcours différencié. Vous le savez, alors j'enregistre. Sur la page ici à gauche, parcours personnalisé, on retrouve l'ensemble des compétences qui composent la progression de l'élève. Vous avez déjà pu les modifier pour les adapter à votre classe. Il est maintenant possible d'utiliser une programmation commune toujours, mais de ne pas faire démarrer les élèves au même endroit et de ne pas les faire s'arrêter au même endroit. Par exemple, je peux laisser des compétences simples dans les ceintures 1 et 2, mais qui ne seront disponibles que pour les élèves en difficulté. Si je veux les faire commencer à la ceinture 3 pour les élèves en réussite, ce sera possible. Je vous montre comment. On a ici donc le numéro des ceintures, de 1 jusqu'à 13. Dans les réglages, je vais donc pouvoir, par exemple, pour les élèves en grande réussite, en cliquant sur l'onglet ici, puis en activant Parcours différencié, je vais pouvoir dire que ces élèves commenceront uniquement à la ceinture numéro 3 jusqu'à la ceinture 13. Inversement, pour les élèves en difficulté, je peux activer le parcours différencié de la ceinture 1 cette fois-ci, mais en s'arrêtant à la ceinture 10. Il sera dans tous les cas possible de modifier tous ces réglages au fur et à mesure de l'avancement dans l'année. J'enregistre. Une dernière chose à faire, une fois que vous avez paramétré tout ça, ça va être d'affecter certains élèves dans les groupes de différenciation. Pour cela, je vais sur la page Mes élèves, je vais retrouver ma liste d'élèves, et je vais pouvoir, comme ça pour chacun, individuellement, modifier sa fiche pour lui attribuer un nouveau groupe de différenciation. Par exemple, pour Inès, en cliquant sur le petit crayon ici, modifier, j'accède à sa fiche, et je retrouve, puisque j'ai activé l'option de différenciation, les 3 icônes, élève en difficulté qui a besoin de soutien, élève sans problème particulier ou élève en grande réussite. Par exemple, Inès, hop, elle passe dans le groupe qui a besoin d'aide, je valide. A l'inverse, Jules par exemple, je vais pouvoir modifier sa fiche et le mettre dans le groupe différenciation supérieure.
Vous faites cela pour les élèves concernés, et après, automatiquement, c'est disponible côté élève. Voilà, j'espère que tout est clair et que cela vous permettra de mieux adapter le travail pour vos élèves.